Moi, c'est super important. Je vous ai dit qu'on a reconstruit l'ESA en écoutant les entreprises et en écoutant les alternants. On embête énormément nos alternants, quand je les embête vraiment, avec des enquêtes. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est le premier moyen. Il y a 1, 2, 3, 4 enquêtes qui sont administrées à l'ensemble de nos alternants. Une première enquête qui arrive en début du cycle de formation, qui va plutôt avoir comme sujet, c'était de l'accompagnement à la recherche d'entreprise. Comment l'alternant a trouvé son entreprise et comment l'alternant a vécu son intégration à l'ESA. Alors, intégration, ça peut être très bien la vie avec l'équipe administrative, avec les chargés de recrutement, avec les chargés de relations entreprises, avec les formateurs, également avec la direction. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, on utilise également beaucoup l'avis de nos alternants sur tout ce qui est communication en interne. Tout simplement, comment est-ce qu'on peut améliorer leur accueil? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et sachez que chaque fois que c'est possible, on le met en place. Ça, j'y tiens, c'est un engagement personnel de ma part. Si on a des requêtes qui sont envisageables, on le fait. Généralement, c'est des choses très simples, mais c'est super important. Je prends par exemple le Wi-Fi. Pendant des années, le Wi-Fi, on l'a fait évoluer, mais il n'était pas à la hauteur. Parce que tout le monde aujourd'hui sur son Wi-Fi, quand ils n'ont pas un ordinateur et un téléphone en plus de connecter en même temps, voilà, aujourd'hui on a tout refait, aujourd'hui on a du très haut débit, et il n'y a aucun problème de Wi-Fi à l'ESA. Ils ont du très haut débit, peu importe où ils sont, même s'ils sont connectés avec un ordinateur et un téléphone. Ça peut être les conditions de restauration, les conditions de parking. On a une problématique dans notre zone, c'est le parking. Le parking, voilà, on est en relation avec la commune, on est en relation avec les entreprises partenaires qui y a autour de chez nous pour pouvoir trouver des solutions. Donc ça, c'est des enquêtes. Et après, les autres enquêtes vont être sur la pédagogie. Justement, la pédagogie à distanciel, ça a vraiment été quelque chose d'important. On les a interrogés, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, qu'est-ce qu'ils aimaient à l'intérieur, et ce qui nous a permis de faire évoluer nos pratiques pédagogiques à distanciel. Et après, on a une dernière enquête, si je prends la dernière, parce que je sais que je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, c'est sur la préparation à l'examen final. Comment est-ce qu'ils ont ressenti cette préparation? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on mette en place des choses justement pour qu'ils soient le plus prêts, on va dire, pour l'examen final, pour le passage à l'examen final? Ensuite, des enquêtes, on a les entretiens individuels. Donc, l'accompagnement, c'était une de nos priorités, de mettre en place un accompagnement aussi bien avec l'alternant qu'avec nos entreprises partenaires. Donc là, on va travailler sur l'accompagnement, justement par rapport à pour récolter leurs avis, leurs ressentis au centre de formation. Donc là, c'est plutôt un échange soit physique, avec un entretien à l'ESA, soit en distanciel, ou soit par téléphone. Alors, c'est même pas soit, c'est et. C'est au téléphone, et en distanciel, et en présentiel. Beaucoup ont des évaluations à chaud. Je pense en particulier à chaud, d'ailleurs à froid. Je pense en particulier à une école d'ingénieurs à qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Uni-la-Salle, sur lequel les étudiants sont priés à la fin de leur cursus, d'évaluer leurs intervenants. Donc, on a le retour de nos formations. C'est beaucoup plus systématique en formation continue, puisqu'en formation continue, systématiquement, à la fin du module, les stagiaires évaluent la prestation et les responsables de formation nous les envoient. En fait, voilà. Là, ça dépend de chaque enseignant. Dans notre université, il y a à la fin de chaque semestre et de chaque année des sondages. Alors, c'est pas sur tous les cours, mais en gros, c'est des roulements et on demande l'avis des étudiants sur les cours. Je pense qu'il y a des choses encore à faire, on peut s'améliorer encore là-dessus. On est en train d'y travailler, notamment grâce à la plateforme Google, c'est-à-dire créer des Google Forms qui seraient simplifiées. Et, on n'y est pas encore, donc ça, c'est ce qui existe. Personnellement, je prends toujours entre 20 et 30 minutes au dernier cours pour poser directement la question aux étudiants. Dans un échange, qui me disent ce qui va pas, ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Et puis, ça me permet de faire évoluer mon cours
d'année en année, de l'améliorer sur certaines choses. Mais là, après, ça dépend des profs aussi, hein. S'ils ont envie de savoir ou pas ce que pensent les étudiants.